Il est possible d'évaluer le statut gonadique d'un mâle comme d'une femelle par différents dosages biologiques. À la Boniris, nous utilisons le dosage d'une hormone qui est sécrétée uniquement par les cellules gonadiques qui s'appelle l'AMH ou hormone antimullérienne. Cette hormone antimullérienne est sécrétée par les cellules de Sertoli chez le mâle et par les cellules de la granulosa chez la femelle, ce qui en fait un très bon marqueur du statut gonadique du mâle comme de la femelle. L'avantage de la mesure de l'hormone antimullérienne couplée à la mesure de la progestérone chez la femelle ou couplée à la mesure de la testostérone chez le mâle, c'est que ça peut se faire à n'importe quel moment. Alors c'est particulièrement important et intéressant chez la femelle puisqu'on ne doit pas attendre, on n'est pas obligé d'attendre les signes de chaleur pour évaluer le statut gonadique par la mesure de l'AMH et de la progestérone. Le problème de ces protocoles-là, c'est qu'ils sont un petit peu plus lourds, moins pratiques, puisque, évidemment, il faut faire une première prise de sang, injecter le stimulant, l'HCG en l'occurrence, et contrôler chez le mâle 20 à 24 heures après, et chez la femelle 7 à 10 jours après cette injection, pour évaluer s'il y a eu lutéinisation et donc montée de la progestérone. Donc c'est un petit peu plus contraignant d'un point de vue pratique, même s'il peut nous arriver d'avoir recours à ces protocoles, dans les cas notamment, les faibles cas, on va dire dans 5 à 10% des cas, où on peut avoir des résultats douteux avec l'AMH et la progestérone chez la femelle ou la testostérone chez le mâle. Il existe des tests rapides, utilisables en cabinet vétérinaire, de mesure de l'ALH, la luteinizing hormone, qui permet d'évaluer aussi le statut gonadique. Il se trouve que cet LH va être augmenté chez un animal castré, puisqu'il n'y a plus de rétrocontrôle de cette synthèse de LH hypophysaire, alors que cette LH sera basse chez un animal entier, évidemment en dehors des chaleurs chez la femelle, puisque on sait bien qu'il y a une augmentation de la LH lors des chaleurs qui précèdent l'ovulation. Un petit bémol sur cette mesure de LH qui, on se rend compte qu'au fur et à mesure, et plus un animal vieillit, plus une femelle vieillit, plus potentiellement la LH va s'essouffler un petit peu et donc on peut avoir des difficultés chez un animal vieillissant à statuer sur le statut gonadique uniquement par la mesure de la LH. La MH est assez stable dans les prélèvements, il n'y a pas de conditions particulières d'envoi, en particulier ni de réfrigération ou de congélation, ni d'envoi rapide. Il faut toutefois qu'on reçoive le prélèvement dans les 3 à 5 jours qui suivent le prélèvement, mais un envoi classique suffit totalement. Les dosages peuvent se faire sur sérum, donc un tube sec, ou alors sur plasma hépariné, qui peut aussi être envoyé au laboratoire.